Le contrat territorial d'éducation artistique de Femelle-Vallée du Lot est régi par une convention triennale qui renforce l'engagement des partenaires en faveur d'une politique culturelle cohérente en direction des enfants en temps scolaire et hors temps scolaire, favorisant ainsi un égal accès à l'art et à la culture. Les signataires de ce contrat sont la communauté de communes de Femelle-Vallée du Lot, la DRAC Aquitaine, le rectorat de Bordeaux et la DSDEN, l'ESP Aquitaine, le département de Lot-et-Garonne. Lorsqu'en 1997, la communauté de communes a inscrit dans ses compétences la culture, il a été décidé, quelques années après, d'inscrire l'éducation artistique auprès des jeunes dans une priorité du territoire. Sur un territoire particulièrement éloigné socialement et culturellement de cet esprit d'ouverture vers la culture, il était important pour la communauté commune de marquer des actions très fortes en direction de ce public. L'intérêt, c'est d'ouvrir les jeunes vers la culture. C'est une forme d'intégration aussi sur un territoire, c'est une forme d'intégration dans la société. Donc il était vital, je dirais même pour la communauté commune, de s'ouvrir vers une éducation artistique forte et de qualité. Les scolaires d'aujourd'hui seront les acteurs privés ou publics de demain. Les futurs chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales et bien d'autres métiers. Ils seront des animateurs associatifs et des élus. Accepter les erreurs, les défauts, les qualités. Respecter, pardonner, tout en faisant preuve d'amitié. Tu m'as jugé sur mes origines, tu m'as critiqué. Mais regarde-toi mec, on est tous pareils, on a tous la même temps. L'intérêt du CLEA, c'est de mettre en coopération d'une part les élèves, les enfants, les adolescents, les lycéens qui sont les acteurs premiers du développement culturel du territoire, avec tous les intervenants professionnels qui peuvent venir pour présenter un spectacle et qui vont être ensuite en relation avec eux. Ça a vraiment un intérêt de coopération au sens pur du terme, c'est-à-dire de travailler ensemble, de faire ensemble et les jeunes qui vont avoir au minimum une rencontre avec un comédien ou un metteur en scène et qui vont avoir au mieux, comme c'est le cas souvent, une possibilité d'agir, de monter quelque chose, de faire avec le professionnel, forcément il a une entrée dans la connaissance de ce qu'il va faire et de ce qu'il va voir beaucoup plus importante. Par ailleurs, l'intérêt de multiplier les langages, langage corporel, musical, chant, théâtre, permet à l'élève d'appréhender différemment le monde. Dans l'immédiat, il va y avoir surtout un ressenti, il va y avoir une émotion. Mais de là, il passera un jour forcément à une intellectualisation de ça et il va, lui, se forger un monde et on espère pouvoir de plus en plus aller vers la culture, aller vers la lecture, vers le spectacle vivant. Les projets proposés ou construits avec les enseignants inscrits dans le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle proposent aux enfants, dans le cadre d'un parcours culturel, la rencontre avec une œuvre, l'expérimentation artistique, notamment des rencontres avec des artistes ou l'accompagnement par une pratique artistique, et l'appropriation intellectuelle. Moi, j'ai eu la chance d'être retenue pour l'ensemble des ateliers autour de ce projet, ce qui a permis de travailler sur différents aspects, avoir un projet vraiment très transdisciplinaire, avec une approche par l'écriture dans un premier temps avec Aurélie autour du portrait et de l'autoportrait. Il fallait présenter son portrait devant tout le monde. Donc un second atelier avec Magali suite au spectacle, qui a permis également de prendre du recul par rapport au spectacle et de ne pas d'analyser un petit peu ce qui avait été vu, entendu, perçu, ce que l'on avait ressenti. Et le troisième temps donc avec Bénédicte, qui était plus une approche au niveau de vivre avec son corps à travers du théâtre, des jeux de danse, l'écriture, l'art visuel par l'affiche. On a aussi pris des accessoires. Par exemple, les garçons ils prenaient des accessoires de filles et ils faisaient des postures de filles. Et c'est pareil pour le contraire. Les filles prenaient des accessoires de garçons et faisaient des postures de garçons. Elle avait amené plusieurs fiches et par contre on avait nos accessoires et on s'était placé pour que l'ombre soit sur la fiche, toutes les trois ombres.
Et après, il y avait 2 qui dessinaient le contour des ombres. On a peint en noir les personnages, les accessoires en rouge. Et après, on a fait un travail avec Bénédicte. Avec l'invention de titres pour les affiches. Les gardiens historiques veillent sur le rivage, tandis que le tricot chante sur son lit. Ça nous a montré qu'en fait, les filles, ça pouvait faire plein de choses de garçons et les garçons, ça pouvait faire plein de choses de filles. C'est aussi le temps de la symbolisation, la mise à distance et aussi de l'expérience du corps, de l'espace. Donc c'est comme si vraiment ils vivaient ce dont on a parlé avant ou ce qu'ils ont vu avant, ils le vivent et en plus, ils le vivent d'une manière collective. Des parcours sont proposés dès la maternelle et jusqu'au lycée, en temps scolaire, mais également hors temps scolaire. Je suis costumière de théâtre et plasticienne et quand j'aborde donc la fabrication comme ici d'un décor, j'ai réfléchi aux couleurs que j'utilise, à la technique et il faut que ça soit quelque chose qu'ils puissent utiliser aussi. Donc là c'est un théâtre de marionnettes à table. Donc il y a les petites marionnettes que les enfants peuvent manipuler et il y a le décor qui peut bouger. Au lycée de Fumel, nous avons des référentes culturelles, donc c'est moi-même pour le lycée général et c'est Madame Founou-Veissé pour le lycée professionnel. Et donc notre rôle c'est de centraliser les projets et de faciliter donc le travail de mise en place de ces projets. Après le travail se fait autour de différents dispositifs, donc soit des dispositifs avec les classes comme pour Caligula ou avec Magie de Cherfi. Donc on a des classes qui sont inscrites pour aller voir le spectacle, qu'on travaille en classe, donc en amont par des interventions et après aussi en les intégrant à nos séquences pédagogiques. Par exemple des premières, c'est textes et représentations et donc il y a une nécessité absolue d'être spectateur à son tour. Et enfin le dispositif, ce soir je sors mon prof. Ce dispositif, c'est tout élève bénéficie d'un tarif préférentiel sur les spectacles à partir du moment où il y a un membre de la communauté éducative des lycées qui l'accompagne. Voilà, donc du coup, ça permet à des élèves de voir régulièrement des spectacles assez variés, que ce soit en danse, en chanson, enfin musique, etc., ou théâtre, et de parfaire leur parcours culturel. Sachant que maintenant, on est en train de faire une sorte de dossier d'un parcours culturel qui va les accompagner tout au long du lycée et qui va être joint à leur dossier scolaire. Voilà, pour montrer, pour qu'eux-mêmes prennent conscience du nombre d'interventions qu'ils ont pu avoir, de comment ça enrichit leur savoir, comment aussi c'est une autre façon de faire cours qui complète et qui montre que la culture, c'est pas quelque chose pour les adultes, c'est pas quelque chose qui les concerne pas directement, c'est quelque chose qui est au cœur de la vie et qui les accompagne. On a rencontré Magie de Cherfi avec le lycée dans la salle polyvalente. Il nous a présenté son parcours artistique, culturel et on lui a posé des questions. Le Liberty finalement participe activement au dispositif d'éducation à l'image, donc que sont école et cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma, avec une collaboration active avec Fumel Vallée du Lot. Le principe des dispositifs, c'est de voir du film en salle, avec un travail pédagogique en amont, et éventuellement après le film aussi. Il y a un partenariat aussi qui se fait au niveau d'école et cinéma, ce qui sont des ateliers. Donc l'idée c'est de donner la possibilité à des enfants de faire. Voilà, donc là interviennent une manifestation qui s'appelle Les Petites Bobines, où chaque année, le dernier samedi du mois de mai, nous ouvrons les portes en quelque sorte du cinéma, gratuitement à toutes les familles, et les enfants présentent leurs projets réalisés durant l'année, que ce soit en temps scolaire ou hors temps scolaire. Et il y a un financement chaque année qui est attribué donc, par Fumel Vallée du Lot, où une classe réalise un film avec un professionnel, voilà, un film d'animation. Si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Stop, sorcière, pas mon doudou. Sorcière, j'ai caché ma cuillère. Et où est-elle cette cuillère?
au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Femelle Vallée du Lot co-organise et cofinance également des actions de formation en direction des acteurs du contrat territorial d'éducation artistique. Ce contrat permet la mise en place de partenariats entre les ressources culturelles locales et les établissements scolaires. La particularité du contrat territorial d'éducation artistique de Femelle Vallée du Lot est de proposer également des parcours en patrimoine et en culture scientifique et technique. Sur un vieux matelas vivait un scarabée qui rêvait de danser. C'était juste une idée, un truc pour être heureux. Bref, voulait aussi nager, glisser avec panache, sous les yeux ébahis de toutes ces gadgets, avoir une Simca. Se dorer la rondelle, qu'on lui dise je t'aime, et graisser ses antennes, une vie en stéréo, puis tout a dérapé.